que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la musique en Amérique du Nord. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Emma Savatier, je suis la présidente de l'association Bokesseni. Mais qu'est-ce que Bokesseni? C'est une association pour parler de l'interculturalité à travers le monde et aujourd'hui, on aborde le thème de la musique. Comment parler de la musique américaine sans parler de la musique des États-Unis? La musique des États-Unis n'a pas un passé très long, mais des styles musicaux très variés qui se sont imposés partout dans le monde. Les différents styles musicaux et les pratiques musicales importées grâce aux vagues d'immigration aux États-Unis ont permis de laisser apparaître au cours du 19e et du 20e siècle de nombreux styles tels que le jazz, le blues, le rock, la salsa ou encore le rap. De nos jours, les styles les plus écoutés aux États-Unis sont le hip-hop et le R&B qui ont donc dépassé l'ancien leader, le rock. Mais malgré tout, une des sous-catégories du rock reste leader, c'est évidemment la pop. Évidemment, on ne peut pas vous parler de l'Amérique sans vous parler du R&B. Ce style est apparu dans les années 1980 et il mélange différents styles musicaux tels que le hip-hop, le blues, le soul ou encore la funk. Il a été lancé dans les années 1980 aux États-Unis, mais son véritable boom a eu lieu dans les années 1990 et les années 2000. Le rap est apparu aux États-Unis en s'inspirant de nombreux styles différents, tels que le reggae, qui est jamaïcain, ou encore le blues ou le rock. Dans ce style musical, on retrouve de nombreux artistes qui nous ont marqués, tels que 50 Cent. Le rap s'est également démocratisé jusqu'à toucher les populations blanches. Parmi eux, évidemment, on pense à Eminem. Si on devait faire le point actuel, on peut voir que les États-Unis influencent clairement le monde entier. Aujourd'hui, le style le plus écouté est le hip-hop. Et étant un style américain, on peut voir qu'il se démocratise clairement dans les pays tels que la Suisse ou encore le Maroc où il est très présent sur les scènes. Les styles aux États-Unis sont donc très variés, bien que certains styles restent en tête de liste tels que la pop, le hip-hop ou encore la R&B, on retrouve d'autres styles super variés tels que la house, le rock, le blues ou encore le country et bien d'autres styles. Si donc on devait retenir une seule chose, les États-Unis dictent les grandes tendances en termes de genres musicaux dans le monde. En Amérique du Nord, on retrouve également le Canada, comme on l'appelait en 1535, ou encore aujourd'hui le Canada, qui est aussi une très grande influence en termes musicaux. La partie anglaise du Canada a donc été inspirée majoritairement musicalement par l'Angleterre, et la partie française a plutôt été influencée par les musiques d'origine française. Mais évidemment, le Canada a été aussi un pays d'accueil pour de nombreux artistes d'origine étrangère, et parmi eux, on retrouve donc Lara Fabian ou encore Corneille. Ainsi aujourd'hui, comme aux États-Unis, les styles les plus écoutés sont donc la pop et le R&B. Mais d'autres styles sont également super bien accueillis au Canada. Parmi eux, on retrouve évidemment la country, l'hip-hop. Au fil du temps, on peut voir que de nombreux chanteurs canadiens ont percé à travers le monde. Évidemment, on pense à la chanteuse Céline Dion, dont les ventes sont estimées à 250 millions d'albums vendus à travers le monde. Et en 1995, son album 2 est devenu l'album francophone le plus vendu, avec 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. En 1995, on découvre également un super groupe de métal alternatif nommé Nickelback. On soulignera ensuite l'impact de Alanis Morissette, qui est donc un artiste de rock, également Bryan Adams, également de rock, et Leonard Cohen avec Alléluia. Aujourd'hui, le Canada a une forte influence sur la scène musicale, car on y retrouve ces artistes tels que The Weeknd, Drake, Shawn Mendes ou encore Justin Bieber, qui ont tous eu une influence super importante
et qu'on a tous pu retrouver sur les podiums mondiaux. Le Canada influence donc énormément le R&B et la hip-hop, mais ce ne sont pas vraiment des styles qui viennent du Canada. Parmi les styles qui viennent vraiment du Canada, on retrouve le style folklorique qui est encore super présent là-bas, inspiré majoritairement du coup des sons qui sont francophones. J'en ai pas encore vu. Puis un petit bouchon pour la déboucher. Puis un petit bouchon pour la déboucher. Puis un petit bouchon pour la déboucher. Du coup, évidemment, il existe des artistes canadiens qui ont une influence énorme aux États-Unis. Et parmi eux, on retrouve Drake, c'est le premier auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Également connu sous le nom de Aubrey Drake Graham. Cet artiste a de nombreux rôles, il est parfois chanteur, parfois acteur, parfois même compositeur ou encore entrepreneur. Sa musique la plus écoutée est Love's Now Cry Later. Il recense à son actif 170 millions de disques vendus, 4 Grammy Awards et sa place dans de nombreux tops musicaux. De plus, on peut voir qu'il a été en 2020 le second artiste le plus streamé sur Spotify aux États-Unis, ce qui prouve encore son interculturalité. Drake a également permis à un autre chanteur de se faire connaître, il s'agit de The Weeknd, et tous les deux sont aujourd'hui connus mondialement, et on pourrait même se demander si l'élève n'aurait pas dépassé le maître, car The Weeknd est également connu mondialement. Tous les deux natifs de Toronto, ils se livrent une guerre indirecte pour être numéro 1 du Billboard avec des sons comme To This Light pour Drake ou encore Blinding Lights pour The Weeknd. Concernant leurs statistiques, comme dit précédemment, Drake est le second artiste le plus streamé aux États-Unis selon Spotify, alors que The Weeknd n'est que quatrième. De plus, pour les récompenses telles que les Grammy Awards, Drake le domine là d'amis. Évidemment, Drake est sur scène depuis bien plus longtemps que The Weeknd, ce qui fait que sur les stats, effectivement, il le bat très largement. Mais comme on peut le voir, The Weeknd a une ascension fulgurante qui peut-être lui permettra un jour de dépasser son. En conclusion, comme on a pu le voir, l'Amérique du Nord a une influence sur le monde entier, tant par ses musiques aux États-Unis, mais également au Canada. On a donc terminé sur cette partie sur l'Amérique du Nord. On vous laisse donc sur cette playlist, mais évidemment, on se retrouve très bientôt pour un autre continent.